À partir de l'éducation financière, nous, le premier fois que nous on propose, c'est s'auto-éduquer en fait sur l'idée dont on veut se lancer. Et dans cette auto-éducation, c'est de savoir l'idée me coûte combien, dispatcher l'idée en petits morceaux d'argent afin de savoir où est-ce que je peux démarrer. Parce que s'il y a quelque chose déjà sur la table, c'est plus sûr de plus grossir la chose que d'attendre d'avoir gros et lancer la chose. Deuxième niveau, savoir se débrouiller soi-même. Troisième niveau, se financer soi-même. Parce que je me dis, si on a vécu jusqu'à l'âge qu'on a, si on s'assoit un jour pour calculer ce qu'on a pu dépenser par jour, on a quand même dépensé de l'argent. Où on l'a eu, chacun sait. Mais quand il fait le point, il a quand même eu de l'argent. Souvent même, il arrive qu'on se dise, il y avait 100 000 la semaine passée, mais c'est même pas où c'est rentré. Tout simplement parce qu'on n'a aucune idée déjà écrite, on n'a aucune orientation sur l'idée et on ne sait pas où commencer. C'est tout. Par exemple, je sais que je dois faire quelque chose et que la chose m'attend. Quand 100 000 tombent, je sais que même s'il n'y a pas mis tous les 100 000 dedans, au moins j'ai affecté 20 000 dessus. Pour éviter de perdre du temps en utilisant le mode standard de financement, il nous faut agir avec le mode de se financer soi-même et de savoir se débrouiller. Par exemple, comme moi, je devais commencer mon premier business, je devais stocker des marchandises. Je n'ai pas attendu un magasin, j'ai stocké chez moi, sauf que j'ai réduit mon espace vital pour pouvoir stocker la chose et commencer. Parce que si je commence, au moins je serai inspiré pour avoir un lieu pour pouvoir déménager là-bas, que d'attendre d'avoir le lieu avant de démarrer, me débrouiller moi-même. Et aussi, ça rentre dans le cadre de me financer moi-même. J'ai payé le local pour dormir, mais en même temps, ça stockait ma marchandise.